Salut les mobers. Bon alors, on se retrouve depuis le temps. Faire une petite vidéo rapide sur les petites avancées, hein, les nouveautés que j'ai pu faire sur la MBK. Voilà, donc là il y a 2-3 petites choses que je vais vous montrer. Je ferai une vidéo un peu plus longue avec la GoPro quand j'aurai un peu plus de temps. Donc là j'ai reçu quelques pièces de chez 50 Factory. Donc là il y a de la mousse pour faire l'assise de sel ici, qui est brute. Donc c'est vrai que c'est un peu dur à rouler. Voilà, je vous ferai une vidéo pour le découpage et puis la mise en place. J'ai déjà le gabarit de l'ancienne mousse. Voilà. J'ai également prévu de remplacer le filtre à air. Là j'ai pris un filtre à air Polini, donc pour Carbu CP, parce que je trouvais que j'avais un peu d'émulsion dans la cuve. Donc Polini, sur les CP Evolution, il livre ce petit c'est un lest en fait, un adaptateur pour diamètre 60 qui est lourd, qui permet en fait de solutionner le problème d'émulsion en partie sur les moteurs qui prennent du régime ou qui ont tendance à vibrer. Donc en fait on enlève le filtre. Là la sortie de mémoire elle est en 48 ou 45, et donc on vient mettre cet adaptateur ici qui est venturisé, donc qui permet de gagner aussi un peu de performance par la même occasion. Là j'ai un carbu de 21 CP, donc c'est pas le CP classique, c'est le Evo. Le Evo, pourquoi? Parce que il est venturisé. Le diamètre extérieur ici de la pipe souple, c'est du 28,5. Voilà, c'est plus gros que sur les carbus CP classiques. Voilà. Autre chose, je sais pas si vous avez des soucis ou avec vos boisseaux, je sais pas si on va voir. Vous voyez, il y a un espèce de traitement chrome dessus là, et ça a tendance à partir. Ça fait des petits bouts. Des petits bouts là qui s'en vont et qui ont tendance à tomber un peu dans le... Bon, c'est pas gênant, c'est mou. Bon, je sais pas. Vous pouvez me dire dans les commentaires. Donc après, celui-ci vient se fixer avec 3 petites vis pointeaux. Moi j'avais ça comme filtre. C'est vrai que vous voyez, ça fait... C'est vrai que c'est un petit volume comparé au Polini. Ça c'était un Watt. Bon, il commençait à vieillir un peu, il se craquelait, il était un peu moyen. Donc là je vais mettre le spacer ici, l'adaptateur. Donc c'est quand même lourd, hein. Ça doit faire, je sais pas combien ça pèse, j'ai pas pris la balance. Donc ça va permettre de stabiliser le mélange. Polini préconise de le monter au-delà des moteurs qui prennent 12 000 tours. Je pense que j'espère que je prendrai autour des 12 000, entre 12 000 et 13 000 avec la prépa Solex Gump. Voilà, donc le Polini est plus grand. C'est un joli petit bout de mousse. La finition est pas ouf, hein. Il y a des traces de colle un peu partout. Voilà. Après il est vraiment très souple, il a l'air d'avoir une bonne accroche. Le volume est plus important. Si on le compare, on met les deux à côté, on voit la diff. Voilà. Bon, j'ai pris un Polini parce que le carbu est un Polini, et en diamètre 60 il n'y a que ça. Donc je trouvais que ça faisait sympa. Tac, je le mets à la main. Pas le flinguer. Voilà. Donc, bon, ça dépasse un peu forcément, mais non, ça a la gueule. Puis bon, le volume sera plus important, donc le moteur va peut-être un peu mieux respirer, moins cette sensation de s'étouffer. Voilà. À voir à l'usage. Voilà, donc après je vous démontrerai la coque entièrement pour coller la petite mousse. Pour ceux que ça intéresse, j'essaierai aussi de passer les câbles en interne ici. J'en ai marre de les voir à l'extérieur.
J'ai vraiment envie de maximiser l'intégration du système électrique, tout ce qui est câble, pour faire une machine épurée. J'avais déjà mis ce petit cache ici. Je vais le fixer avec du velcro pour cacher la bobine. C'est juste un bout de plexi que j'avais plié en chauffant. Voilà, donc qui camoufle un petit peu là, tout ce qui est bobine, réducteur, CDI, tout ça c'est derrière. Hein. Voilà. J'ai raccordé le feu aussi, j'ai réussi à fixer une ampoule à l'intérieur. Voilà le petit pot, toujours chez Bestperf. Et voilà, le feu, on me demande souvent, c'est un feu de Triumph Speed Triple. Les bracelets aussi, on me demande souvent. Les bracelets, c'est des bracelets que j'avais récupérés dans une bourse, c'est en alu. C'est en alu, taille et masse. Ça vient d'une 125 TZR, a priori. Donc j'avais mis des spacers pour réduire le diamètre, là, voilà. Là, on a le tableau de bord. On allume. Donc là, on a le petit capacity voltage. Donc on a 11,8 watts, 48% de batterie. Et à 7 degrés. Voilà. On peut aussi l'éteindre. Le compteur d'heure, lui, sur pile. Et la température moteur. Voilà. Je ferai une autre vidéo aussi où j'ai bien envie d'intégrer la pompe à eau derrière ici. Donc là, il va falloir que je joue de la durite. Essayer d'épurer au maximum la ligne. Voilà. Et refixer, là j'avais mis le bouton d'arrêt, je trouvais ça sympa. Je vais peut-être le remettre au tableau de bord. Enfin bref, voilà. Voilà. Donc là je suis en phase de réglage. On règle le temps pourri qu'on a en ce moment. Puis bah, moi j'ai pas trop de possibilité de sortir en ce moment. Donc voilà. On va bricoler à l'intérieur. Allez, on se dit à plus tard. Ciao.